Bienvenue dans Écho de réflexion, un espace où je partage avec vous des pistes de réflexion sur des sujets essentiels comme le bien-être, la résilience et bien d'autres. Sur la chaîne Nourrir les liens, mon objectif est de vous offrir des ressources, des pistes pour renforcer vos liens, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me pencher sur un sujet qui touche au cœur de nos vies, la façon dont nos styles d'attachement peuvent façonner nos relations amoureuses. Nous explorerons brièvement comment ces styles peuvent influencer la dynamique de nos relations. Comme je le dis brièvement, pourquoi ? Parce que ce sujet est tellement riche et vaste que je pourrais envisager un épisode pour explorer en détail chacun de ces styles d'attachement. Alors pour ceux qui le souhaitent, je pourrais vous recommander une ou deux références à la fin de cet épisode pour aller plus loin. Mais avant cela, imaginez-vous au tout début d'une relation amoureuse. La passion, le désir et l'excitation sont souvent au rendez-vous. Mais une relation, ça vit et donc ça évolue avec le temps. Et dans une relation, on n'est pas toujours d'accord, heureusement. Et ces désaccords, les incompréhensions, les conflits et surtout la manière dont ils vont se manifester peuvent nous faire souffrir, parfois à tel point que nous adoptons alors des comportements qui vont à l'encontre de notre désir initial qui était de construire de manière épanouie une relation de couple. Et c'est là où je pense que s'arrêter un instant sur la manière dont nos liens d'attachement influencent ces moments peut être une piste intéressante, d'autant plus qu'il est possible de travailler sur ces liens pour pouvoir alors répondre à ce désir qu'avaient les partenaires, c'est-à-dire construire une relation épanouissante, voire durable. Développé par le psychiatre John Bowlby, le concept d'attachement explore comment les relations que nous établissons avec nos parents ou nos substituts parentaux durant notre petite enfance va influencer nos relations adultes. Mary Ainsworth, la collaboratrice de Bowlby, a identifié au départ 3 types d'attachement. Le type sécure, anxieux ambivalent et l'attachement évitant. Et par la suite, ce seront Mary Main et Judith Solomon qui vont découvrir un 4e style d'attachement, l'attachement dit désorganisé. Vous l'aurez compris, nos premiers liens affectifs servent donc de modèle pour nos futures relations de proximité affective et donc nos relations amoureuses. Nos premiers liens influencent donc la manière dont nous aimons et dont nous nous attendons à être aimés en retour. Ces styles peuvent renforcer donc des dynamiques positives ou, inversement, créer des tensions dans nos relations. Mais ce qu'il est quand même important de comprendre, c'est que ces schémas ne sont pas irréversibles. Nos styles d'attachement ne sont pas des catégories figées une fois pour toutes. Ils peuvent évoluer avec le temps et heureusement avec les expériences. Par exemple, avec un travail thérapeutique approprié, il est tout à fait possible de modifier ces schémas pour mieux répondre à nos besoins relationnels à l'âge adulte. Alors c'est sûr que c'est un processus qui est en constante évolution qui va pouvoir être ajusté pour favoriser notre évolution, notre croissance personnelle. Alors commençons par le style d'attachement sécurisé. Sophie, par exemple. Sophie a grandi dans un environnement où ses besoins émotionnels étaient satisfaits de manière cohérente et surtout de manière attentive. Ses parents étaient disponibles, ses parents étaient réactifs en lui offrant un soutien affectif. Cette base solide va permettre aujourd'hui à Sophie devenue adulte de se sentir à l'aise, notamment dans ses relations amoureuses. Elle est alors capable d'exprimer ses besoins, d'écouter les besoins de son partenaire et lorsqu'il y a des conflits qui émergent, elle peut les gérer avec plus ou moins de calme. Et donc dans sa vie amoureuse, vous l'aurez compris, ça se traduit par une relation qui est marquée par la confiance et une communication plutôt ouverte. Puisque Sophie se sent en sécurité dans l'intimité, elle est tout à fait capable de demander et de recevoir de l'affection sans crainte nécessairement d'être rejetée ou de se sentir étouffée. Alors même si elle a un style
plutôt sécurisée, Sophie continuera d'évoluer et va continuer à ajuster ses attentes et donc ses comportements également au fil du temps. Les hauts et les bas de sa vie amoureuse ne vont pas donc la déstabiliser puisqu'elle a confiance dans la solidité de ses relations. Mais tous les styles d'attachement ne sont pas aussi simples. Claire, par exemple. Claire est une personne très affectueuse, mais elle vit constamment avec la peur de perdre son partenaire. Et cette anxiété trouve son origine dans une enfance où ses parents étaient parfois attentifs à ses besoins émotionnels, mais à d'autres moments, les parents de Claire étaient indisponibles. Et cette inconstance a créé chez elle une profonde incertitude et une espèce d'insécurité émotionnelle. Aujourd'hui, cette peur de l'abandon se manifeste dans sa relation amoureuse par un besoin constant d'être assurée et réassurée en permanence. C'est-à-dire que Claire, elle peut par exemple envoyer des messages toutes les heures à son conjoint, chercher à connaître ses moindres faits et gestes ou s'inquiéter simplement dès qu'il ne répond pas directement. Et vous l'aurez compris, ces comportements peuvent sembler envahissants pour son conjoint qui, lui, se sent parfois étouffé, envahi. Et du coup, ça va créer des tensions et des disputes. Elle a l'impression que son amour n'est pas réciproque et que son conjoint peut la quitter à tout moment. Et évidemment, un des risques est que Claire finit par provoquer ce qu'elle redoute tant, puisque en cherchant sans cesse à être rassurée, elle risque de créer un sentiment d'étouffement chez son conjoint, ce qui, du coup, l'amène lui à mettre une distance parce qu'il a justement besoin d'air et qu'il se sent envahi et que finalement cette distance peut progressivement amener à des conflits de plus en plus importants, voire à la rupture. Mais heureusement, là aussi, le chemin n'est pas sans espoir pour Claire, puisqu'en travaillant sur son anxiété, sa peur terrible de l'abandon et en développant une sécurité intérieure qui ne dépendent pas uniquement de son partenaire, elle va pouvoir apprendre à tolérer progressivement l'incertitude et elle va pouvoir commencer à établir des relations beaucoup plus équilibrées et donc beaucoup moins marquées par l'angoisse. Passons à Marc à présent. Alors Marc, lui, il a grandi dans un environnement où l'expression des émotions était perçue comme une faiblesse. Ses parents étaient souvent distants et très peu réceptifs à ses besoins émotionnels et lorsqu'il exprimait des besoins, les parents les minimisaient ou bien ils ignoraient ses sentiments. Marc, pour se protéger du rejet et de la déception, il a appris très tôt à réprimer ses émotions et surtout, il a mis en place des stratégies pour éviter de dépendre des autres. Et dans ses relations amoureuses, Marc peut sembler détaché, voire indifférent, ce qui va créer de la frustration chez son épouse et d'ailleurs chez ses partenaires précédents. Donc Marc a du mal à s'ouvrir émotionnellement et il peut garder une certaine distance physique et émotionnelle. Cette distance qui va être souvent interprétée par son épouse comme elle l'était auparavant par ses autres partenaires, comme un manque d'intérêt ou un manque d'engagement, ce qui va alors créer des conflits. Par exemple, quand un désaccord émerge, Marc, il a plutôt tendance à se retirer au lieu de discuter du problème, ce qui va du coup évidemment aggraver certaines tensions. Et cette attitude, du coup, va générer chez son épouse un sentiment de solitude ou voire de rejet. Et c'est justement ce qui va amener Marc et son épouse à venir me consulter. Et leur relation traverse une période difficile à ce moment-là, qui est marquée par l'éloignement émotionnel de plus en plus important chez Marc. Et Madame, quant à elle, se sent de plus en plus incomprise, isolée, rejetée. Et Marc, pourtant, il est conscient de cela, mais il ne sait pas comment faire pour briser ce schéma répétitif qui se manifeste depuis des années dans ses relations. Donc en thérapie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par explorer l'origine de cette distance émotionnelle chez Marc, en l'aidant à identifier ses émotions qui ont souvent été enfouies ou réprimées depuis sa toute prime enfance. On va travailler ensemble
pour qu'il apprenne d'abord à reconnaître et puis à nommer ce qu'il ressent. Alors, pour lui, c'est un processus tout à fait nouveau et déstabilisant, mais c'est un processus qui deviendra progressivement libérateur. Parallèlement, je vais l'accompagner dans la découverte de sa peur de l'intimité. C'est quoi qui fait tellement peur? Et il va pouvoir prendre conscience que ces peurs sont liées justement à la crainte de revivre le rejet ou l'indifférence qu'il a connu durant son enfance. Pour son épouse, il va être capital évidemment de comprendre que cette distance n'est pas un rejet contre elle, donc c'est pas un rejet personnel, mais que c'est justement le résultat d'une protection que Marc a mis en place, que Marc a construite depuis longtemps. Et ensemble, donc, nous travaillerons sur la communication afin que Marc puisse exprimer progressivement ses besoins et ses craintes sans se sentir trop envahi. Et de son côté, Madame, son épouse, va apprendre à réagir avec patience et empathie, et surtout en évitant les reproches qui peuvent du coup renforcer l'attitude de fermeture de Marc. Voilà. Alors c'est sûr que ce processus de transformation va prendre du temps, mais surtout il va pouvoir permettre à ce couple de bâtir une intimité authentique et durable, et du coup de répondre à leur demande initiale de thérapie, c'est-à-dire sauver leur couple. Enfin, je terminerai par Julie, qui elle a grandi dans un environnement marqué par une grande instabilité et une grande imprévisibilité. Durant sa toute petite enfance, Julie a été placée pendant, je dirais, 3-4 années dans plusieurs familles d'accueil en raison du manque de disponibilité de ses parents qui étaient absents tellement ils travaillaient jour et nuit. Et Julie a connu non seulement des placements fréquents, mais aussi des traumatismes liés à la violence dans certaines de ses familles, ainsi qu'à des absences prolongées et imprévisibles de sa mère, et à des réactions inadéquates, notamment au moment de certaines des retrouvailles ponctuelles avec sa mère. Alors, on peut comprendre aussi, là, que ce qu'a vécu toute petite Julie a forcément engendré chez elle une espèce de méfiance, plus qu'une espèce de méfiance, puisque cette méfiance va se généraliser envers toutes les relations qui lui demandent une certaine proximité affective. C'est-à-dire que d'un côté, elle va éprouver un besoin intense de proximité dès qu'elle se sent en sécurité, et puis d'un autre côté, elle a tendance à réagir par la fuite, lorsqu'elle perçoit un rejet qui, chez elle, va s'apparenter comme une menace à laquelle elle peut vraiment pas faire face. Et les traumatismes subis, notamment de nombreuses humiliations, un climat de peur permanente, la laissant seule durant des jours, enfermée dans le noir, ainsi que des traitements de violence, ont, vous l'aurez compris, là aussi contribué à un type d'attachement tout à fait particulier qu'on appelle le type d'attachement désorganisé. Puisque Julie a été exposée à différents environnements à la fois instables et imprévisibles, et lorsqu'elle était confiée donc des substituts parentaux, puisque ses parents ne pouvaient pas s'en occuper, eh bien ces substituts parentaux, censés eux leur offrir un sentiment de sécurité, eh bien au contraire, ont été par moments une source de terreur, et donc le réconfort, elle ne pouvait pas l'avoir. Quand elle pouvait l'avoir en rejoignant ponctuellement sa mère, eh bien là aussi, parfois sa mère était adéquate, parfois inadéquate. Bref, cette confusion extrême a empêché Julie à savoir comment réagir émotionnellement, puisque les signaux reçus tant dans ses différents substituts parentaux lors de ses placements en famille que de ses parents étaient contradictoires. Et plus tard, dans ses relations amoureuses, eh bien Julie peut avoir des comportements de grande dépendance et des comportements de rejet. Donc le travail avec Julie va consister à explorer ces traumatismes d'enfance pour comprendre comment ceux-ci influencent ses comportements actuels, en travaillant sur l'identification des déclencheurs émotionnels qui provoquent ces réactions contradictoires et donc sur le développement du coup de stratégies pour apprendre progressivement à gérer, à réguler ses émotions. Et donc ça va passer notamment par la stabilisation de certaines de ses réponses dans les relations amoureuses, en lui permettant de reconnaître les moments où elle se sent menacée émotionnellement, et donc trouver des moyens beaucoup plus sains pour pouvoir gérer ses sentiments. Vous l'aurez compris, ces exemples illustrent comment les styles d'attachement peuvent
influencer nos relations amoureuses, souvent de manière subtile, mais toutefois assez puissante. Et donc, il est essentiel, encore une fois, je le répète, de comprendre que nos schémas d'attachement ne sont pas gravés dans le marbre une fois pour toutes. Mais en prenant conscience de ces schémas et en travaillant dessus, eh bien, nous pouvons mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à nos comportements, ce qui peut du coup nous permettre de désamorcer les conflits et de cette manière améliorer la relation avec nos partenaires. Et un nouveau modèle relationnel où chacun peut se sentir en sécurité et épanoui est, me semble-t-il, une démarche clé pour nourrir nos liens. Et donc pour Claire, apprendre, on l'a vu, à gérer son anxiété, du coup à développer une sécurité intérieure qui ne dépend pas uniquement de son partenaire. Pour Marc, il va s'agir de s'ouvrir émotionnellement tout en répondant aux besoins de son épouse. Et Julie, quant à elle, eh bien, elle va pouvoir travailler à stabiliser progressivement ses réactions en traitant parallèlement ces traumatismes. Alors, pour ceux qui le souhaitent et veulent aller plus loin dans le sujet de l'attachement, je vous recommande l'excellente lecture de L'attachement en question de Blaise Pierre-Ambert aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir écouté cet épisode d'écho de réflexion et puis surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cet épisode ainsi que votre expérience pour nourrir nos liens.